Bon, c'est mon premier vlog de l'hiver, la période où ça commence à être compliqué de sortir à Paris parce qu'il fait hyper froid. Carrément, il y a quelques jours, il a neigé et tout, enfin bref, il fait très très froid dehors et dedans, parce que dans la France de Macron, quel est moyen de mettre le chauffage? Bref, même elle râle, même mon chien. Donc je disais, je vous emmène avec moi pour faire des activités typiquement d'hiver. Donc là, cet après-midi, je vais rejoindre une copine à moi. On va aller tester un café librairie, mais je crois que c'est librairie d'occasion. En fait, je suis passée devant, c'est un truc, bref, à quelques rues de chez moi. Et je suis passée devant et c'était fermé. Parce qu'en fait, c'est ouvert que en fin de semaine. Et je suis passée devant en allant bosser lundi. Et du coup, ça m'a trop attiré le regard. Ça s'appelle Bar Bouquin. Donc, j'ai donné rendez-vous là-bas à ma copine dans 20 ou 30 minutes. Il faut que je regarde l'heure. Du coup, on va aller là. Et franchement, je vois pas ce qu'on aurait pu faire d'autre aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, depuis ce matin, il fait que pleuvoir. J'ai même pas pu sortir mon chien. Parce que évidemment, que madame ne veut pas sortir quand il pleut. Quand je la sors et qu'il commence à pleuvoir, même 3 gouttes de la bruine, c'est bon. Elle arrête de marcher, elle veut plus marcher. Donc, après, je comprends. Moi non plus, je peux pas marcher sous la pluie. Donc bref, tout ça pour dire qu'il pleut et que je sais pas ce qu'on aurait pu faire d'autre qu'aller dans un café-librairie. En plus j'ai trop envie de mon café. Donc on va aller là-bas. Non mais là, j'ai fini de me préparer, il fait froid à ce point. Carrément j'ai sorti le chapeau là. Attendez, je vous montre mon outfit. Je fais mon outfit check. Attendez, on est dans le noir complet là. Dans mon salon, toujours pas emménagé comme vous savez. Et du coup, je porte la jupe que je vous ai unboxée dans mon dernier vlog que j'avais acheté sur Vinted. J'ai mis un collant en cachemire. J'ai mis un collant en cachemire comme ça là. Parce que en fait, j'ai trop froid. Genre, je peux pas mettre un collant, vous savez, un peu transparent là. Du coup, voilà, avec mon gros manteau et mon chapeau de dictateur. C'est vraiment un chapeau de dictateur, la vérité. Bon, bah on y va. En plus, je vais être en retard parce que je crois qu'elle est déjà arrivée. Bon, après, je suis à 5 minutes à pied, mais bon. Voilà. Bon, on reprend ce vlog le lendemain parce que hier je suis rentrée, j'étais KO donc j'ai arrêté de filmer. Mais du coup, comme vous avez vu, on est allé au café librairie Bar Bouquin que j'avais trop envie de découvrir, que j'ai beaucoup aimé, c'était hyper cool. Ensuite, on a fait un tour en librairie parce qu'on avait très envie en fait d'aller à Violet Co. Je sais pas si vous avez vu. En ce moment, enfin, je sais pas si vous avez vu, en fait, il y a une loi qui est passée à Paris, donc concernant les librairies parisiennes, une loi qui a été votée par la droite coupant les subventions des librairies indépendantes. Donc déjà que c'est un secteur, comme vous pouvez vous en douter, qui souffre, c'est très grave. D'autant plus que ce qui a motivé le vote de cette loi, c'est vraiment de l'injustice. En sachant que c'est la vente d'un livre concernant la Palestine et la mise en vitrine de ce livre par la librairie Violet Co qui a du coup motivé cette loi. Donc en fait cette loi elle vise à punir Violet Co pour sa liberté d'expression et malheureusement ça touche aussi d'autres librairies. Donc comme je vous ai dit ça touche une quarantaine de librairies à Paris, librairies indépendantes. Donc ouais. C'est très grave, c'est lourd de symboles pour la liberté d'expression comme vous pouvez imaginer. Du coup cette semaine j'y suis allée avec Sarah et j'y suis retournée hier avec Arla Marie et donc du coup j'ai acheté des livres.
évidemment. Parce que comment soutenir une librairie en achetant des livres? Pas forcément, parce que vous pouvez juste tout simplement peupler ces lieux, c'est encore très important, même si vous n'achetez pas parce que vous n'avez pas les moyens ou pour X raisons, c'est très important de peupler ces lieux, de ne pas les déserter. Excusez-moi, mon chien aboie beaucoup, mais c'est que ma voisine fait beaucoup de bruit. Et c'est des bruits qu'elle connaît pas, parce que ma voisine fait que tirer ses meubles et faire beaucoup de bruit, et ça perturbe mon chien en fait, ça lui fait peur ou je sais rien. En tout cas, si vous achetez des livres, achetez-les en librairie indépendante, c'est toujours mieux que les acheter à la Fnac ou Amazon ou bref, ce genre de site. Mais ça, je pense que dans tous les cas, vous le savez déjà. Du coup, je vais vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté, même si à la base, je m'étais dit, bon, j'achète juste un petit livre et tout, manière. Bon, finalement, ça n'a pas été le cas, mais en fait, c'est que j'ai trouvé des choses que je cherche depuis un moment. Du coup, je suis très contente et je vais vous les montrer. Parce que du coup, il y en a un que j'ai déjà commencé. Alors en fait, c'est que j'ai trouvé une étagère qui traitait des féministes marxistes, de féministes anarchistes, etc. Et c'est des choses qui, il y a encore quelques années, j'avais un peu du mal à trouver en librairie. Du coup, je suis contente d'avoir trouvé une étagère qui était dédiée à ce genre d'ouvrage. Donc, j'ai fait une petite sélection, seulement 2 livres, parce qu'on va se calmer. Et malheureusement, je n'ai pas le temps de lire non plus énormément, donc voilà. Donc, j'ai pris ce livre-là, donc Les femmes, la révolution et le socialisme. Donc c'est un livre qui regroupe plein de textes de grandes figures en fait du marxisme, du socialisme et de femmes révolutionnaires. Donc c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc je suis très contente. Notamment dans ce livre, il y a des écrits de Alexandra Kollontai, qui est une révolutionnaire dont j'avais très envie de lire ses écrits. Malheureusement, il n'y a pas tout qui est traduit en français. Et c'est compliqué en fait de trouver ces ouvrages. Et du coup, j'ai jamais trouvé. En fait, j'avais trouvé une édition qui était traduite, mais enfin, on m'avait fait un peu des mauvais retours sur ce livre concernant la traduction, donc c'est vrai que je ne l'avais jamais acheté. Mais du coup, dans ce livre-là, ça regroupe pas mal de personnalités, dont Alexandra Kollontai, dont j'avais envie de lire ses écrits. Donc celui-ci, j'ai très hâte de le lire. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé ce livre-là, donc ça, je suis très très contente, je l'ai entamé. Donc comme vous pouvez voir, c'est un dictionnaire. Enfin, littéralement, on dirait que je lis le code civil, je me trimballe ça dans mon sac, c'est hyper lourd. Mais c'est la biographie, enfin l'autobiographie de Emma Goldman, qui est du coup une anarchiste révolutionnaire russe qui a migré aux États-Unis. En fait, je vais vous lire le petit résumé pour vous montrer comment ce livre m'a donné envie et pourquoi je l'ai acheté. Née en 1869 dans l'Empire russe, Emma Goldman s'exile aux États-Unis à 16 ans. Pauvreté, exploitation et désillusion l'y attendent. Elle plonge alors à corps perdu dans le chaudron politique et intellectuel. Expulsée en 1919 vers la Russie, elle découvre une réalité qu'elle ne cessera de dénoncer. Son époustouflante épopée met le grand affrontement politique, vie d'une femme hors du commun, poésie, quotidien, espoir et désenchantement. Ce texte magistral est à la fois une fresque historique qui donne le vertige, tant on y croise toutes les grandes révolutionnaires, une œuvre puissante d'une rare sensibilité et l'un des plus beaux chants d'amour à la révolte et à la liberté. Du coup, c'est un bon 1000 pages. J'en suis à là, je vais vous montrer. Donc vraiment, on n'en est qu'au début, je suis à la page 179. Donc on en est qu'au début. Mais pour le moment, sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait la narration. Un peu l'effet journal intime compte rendu. J'aime beaucoup. D'autant plus que ça ne parle pas uniquement de politique, ça parle aussi de sa vie personnelle. Et je trouve que c'est une femme qui est hyper inspirante, notamment dans ce livre. Ce que j'aime beaucoup à côté de l'aspect politique, c'est son traitement en fait de l'amour et de ses sentiments et des relations avec les hommes. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle apporte en fait en plus de toute la dimension politique, sociale, enfin bref, une anarchiste quoi. Du coup, j'aime beaucoup. Et en plus du fait que ce livre soit géant, il est écrit en tout petit. Donc autant vous dire que je pense que je vais mettre des mois à lire ce livre. Mais quand je l'ai acheté, je m'en doutais, hein, vu le pavé. Mais je pense que je vais peut-être le fractionner et je vais lire d'autres choses pour pas m'en lasser. Mais honnêtement, pour le moment, je suis scotchée à ce livre. Je lis tous les jours. Enfin, vraiment, dès que j'ai du temps, j'essaie de trouver le temps. Et dès que j'ai du temps, j'essaie de lire. Et j'essaie de trouver le temps pour lire parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. L'écriture est super prenante. Enfin, voilà. Je pense que c'est un livre que je vais vous recommander. Pour le moment, j'en suis qu'au début. Mais je pense que je vais vous le recommander. Et ensuite, je voulais vous parler vite fait du livre que je viens de finir, en fait, du livre que j'ai lu juste avant celui-ci que j'ai entamé.
c'est Les Sirènes d'Emilia Hart. Donc dans mon dernier vlog, en fait, je crois que je vous avais montré que je vous avais dit que je l'entamais en fait. Du coup, je l'ai lu en 3 jours. Il était trop bien. J'avais lu La Maison au Sortilège l'année dernière que j'avais adoré. Parce qu'en fait, j'adore la dimension fantastique et ancrée aussi dans le réel et féministe de ses romans. J'aime beaucoup son écriture mystérieuse et en fait, ces personnages, ils sont ultra cool. Genre vraiment, je trouve les femmes qu'elle met en scène sont des femmes super cool, attachantes et profondément féministes et j'aime beaucoup. Et honnêtement, je crois que j'ai préféré celui-ci à La Maison au Sortilège et pourtant j'ai adoré La Maison au Sortilège. Mais celui-ci, du coup, Les Sirènes, c'est l'histoire de deux sœurs euh, qui sont pas vraiment en contact en fait, mais qui vont commencer à faire des rêves et en fait elles font les mêmes rêves, enfin bref. Et tout ça, c'est autour de la thématique des sirènes. Ça parle également, j'ai été surprise, mais il y a quand même une dimension politique dans ce livre parce qu'en fait ça parle de colonialisme, donc du colonialisme de l'Australie, parce que ça se passe en Australie des déportés, etc. qu'il y a eu. En fait, il y a vraiment tout un truc historique. Parce que sans vous spoiler, en fait, les rêves qu'elles font, c'est qu'elles rêvent d'ancêtres, en fait, à elles, qui ont vécu la déportation, etc. Bref, c'est un livre que j'ai vraiment trop, trop aimé. Franchement, je vous le recommande, surtout pour la saison. Enfin, c'est vraiment le livre à lire dans son lit, à lire toute la journée quand il pleut dehors, quoi. Donc voilà, franchement, je vous le recommande. Malheureusement, il n'est pas sorti en poche encore, donc il coûte 20 balles, je crois, ouais, 23 €. Donc ça fait un peu chier pour un livre que tu lis en 3 jours, mais bon. Moi je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup cet auteur en fait. Enfin, j'avais adoré La Maison Sortilège, donc j'étais obligée d'acheter son nouveau livre. Donc voilà, j'attends le troisième avec impatience. J'ai vraiment trop hâte de voir quelle thématique elle va donner à son troisième bouquin parce que pour le moment j'aime trop. Donc voilà pour mon petit point haul, etc. Et là en fait je vais rejoindre Paul et je vais encore en librairie. Non mais vous allez dire, mais en fait elle fait que ça de sa vie. La vérité, un peu. Franchement, il fait froid à Paris, à part aller en librairie, boire des cafés, vous voulez faire quoi? Donc du coup là je vais en librairie, mais en fait je vais en librairie pour acheter un cadeau d'anniversaire à un ami à moi. C'est son anniversaire le mois prochain, enfin dans une semaine du coup parce qu'on est en décembre la semaine prochaine. Donc du coup je vais lui acheter un cadeau et j'y vais avec Paul. Et aujourd'hui il fait soleil, comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis allée au parc, j'ai emmené mon chien au parc et tout, j'en ai profité parce qu'il faisait soleil, qu'il ne pleuvait pas. Et du coup vu qu'il fait beau, je pense qu'après on va aller se prendre un café au bord du canal Saint-Martin, on va prendre le soleil. On va voir. Mais en tout cas, je vous prends avec moi. Surtout que là, j'ai beaucoup parlé, donc je pense que je vais être en retard. Il va falloir que j'y aille parce qu'on se rejoint du coup au Mot à la Bouche, qui est une librairie que j'aime trop, que je vous ai déjà montré dans mes vlogs. Et j'ai à peu près 20-25 minutes de marche, donc faudrait que j'y aille maintenant. Bon, c'est ce à quoi je ressemble à la fin d'un vlog. Honnêtement, c'est compliqué de ressembler à quelque chose à la fin d'un vlog, la vérité. Surtout qu'il fait hyper froid dans mon appartement. Et pourtant, j'ai mis le chauffage. Mais je l'ai mis genre un tout petit peu parce que j'ai pas envie de me faire allumer par les factures dans la France de Macron. Mais du coup, je suis en train de me préparer à manger. Je me prépare un bon petit repas. En fait, je voulais aller au resto ce soir. Je voulais me faire un petit resto solo et tout. Mais en fait, j'ai pas le courage de ressortir. Donc du coup, je suis en train de me préparer des gyoza que j'ai acheté au Paris Store. Les gyoza surgelés. Et là, je suis en train de faire cuire du riz. Et je vais me faire le riz avec des œufs, de la sauce cacahuète et tout. Je pense que je vais me préparer un petit truc pas mal pour conclure ce vlog. En ce moment, je suis dans mon era cuisine. Vraiment, en ce moment, je suis dans mon era cuisine. Tous les soirs, je me cuisine un bête de repas. Sans vouloir me vanter. Sans vouloir me vanter. Loulou Kitchen, c'est qui en fait à côté de moi? Rien que là, mes gyoza, ils sentent bon.